Chers petits observateurs, si son nom est célèbre, ses différentes versions en Europe sont moins connues. Ford Thunderbird, ça vous évoque plein de choses, j'imagine, mais la 11e version des années 2000 qui exploite le style néo-rétro, je pense que vous ne la connaissez pas, et pour cause, il n'y en aurait qu'une trentaine en France. Salut Tristan. Bonjour Renaud. Merci de venir jusqu'à nous. De rien. Tu deviens le représentant de ce modèle. Tu m'as dit en arrivant, il n'y en aurait que 30, c'est ça? Moi, en tout cas, j'estime le nombre de T-Bird, de cette génération de T-Bird en France à 30. Après, il peut y en avoir, je pense, plus ou peut-être moins, peut-être que je me trompe. Mais d'après ce que j'ai vu sur Internet, ça a l'air d'être une trentaine à peu près. Ouais. Donc c'est une vraie rareté, c'est un cadeau que tu nous fais. C'est ça. Je suis très content. Il y a toujours un côté patrimonial dans ces vidéos. Alors tu connais, il y a une petite tradition. Quel est le petit détail que tu aimes? Tu peux en avoir plusieurs d'ailleurs, intérieur, extérieur, sur cette voiture quand tu la prends tous les matins parce que c'est ta voiture quotidienne. Ouais, alors il y en a trop. Il y en a trop? En fait, il y en a trop. Alors vas-y. Alors moi, la chose que j'aime bien, c'est surtout le logo en fait, qui reprend, c'est le Thunderbird en fait, c'est le logo de ce modèle de chez Ford en fait. Enfin, c'est l'oiseau du tonnerre quoi. Ouais. L'oiseau tonnerre, voilà, c'est issu d'une légende amérindienne. C'est américain, c'est purement américain. Et puis la Mustang par exemple, le cheval, là c'est l'oiseau du tonnerre. Voilà. Ah, c'est pas très connu en France, mais D'accord. Alors est-ce qu'il y a d'autres détails comme ça? Alors moi j'aime bien, c'est quand on regarde le 3/4 arrière, on voit qu'ils ont essayé, parce qu'ils peuvent pas je pense, mais ils ont voulu représenter un peu les ailerons des années 50-60. Enfin, moi je pense que c'est ça. Je trouve que ça rend bien d'un certain angle. Après c'est vrai par exemple quand on la suit derrière, on ne voit pas forcément ce détail. Mais vraiment du 3/4 arrière, quand on la regarde, comme on est ici, moi je trouve que ça saute aux yeux quand même. D'accord. Et il y a un petit détail intérieur aussi Alors, c'est pas vraiment un détail, mais on va dire que c'est le compteur. Je trouve que ça fait vraiment très rétro. Après ça reste classique, mais en plus celui-là il est en kilomètres. C'est très très rare parce qu'en fait celle-là vient du Canada. En fait elle vient du Canada, et au Canada je crois qu'ils roulent en... je crois que les unités c'est les kilomètres, c'est pas les miles. Parce que habituellement 95% des T-Bird ont été vendus aux États-Unis et elles avaient le compteur en miles. Donc moi j'ai vraiment c'est encore plus rare, j'ai le compteur en kilomètres. Voilà. Bon, on va revenir sur tout. Je tiens à préciser que cette vidéo est sponsorisée par les centres de lavage Wash. On te remettra tout à l'heure ton kit. Ouais. Il y a un lien pour avoir une offre spéciale pour notamment télécharger l'appli. J'y reviendrai. Alors, toi tu la connais, mais je pense que la majorité des personnes qui regardent cette vidéo ne la connaissent pas. Elle est de quelle année? Et c'est quelle version, le moteur, etc., la finition? Je ne sais pas si d'ailleurs il y avait plusieurs versions sur ce modèle. Alors il y a eu on en parlera après. Celle-ci c'est une 2003, donc juin 2003, mais c'est un millésime 2002. C'est l'une des dernières... En fait il y a eu plusieurs millésimes. Donc il y a eu la 2002, 2003, 2004, 2005, dernière année. Finalement ça veut dire qu'elle n'est produite que pendant 4-5 ans? Alors en fait Ford ils ont voulu surfer sur la vague du néo-rétro. Donc il y avait Volkswagen qui avait fait la coccinelle, Ford a fait la Mustang. Déjà la Thunderbird c'est quand même un modèle des années 50 assez mythique pour les Américains, moins en Europe mais surtout pour les Américains. Et je pense qu'ils ont voulu marquer le coup pour l'arrivée des 50 ans en reproduisant une version moderne de la T-Bird. Donc ça reprend les caractéristiques, ça reprend les éléments stylistiques de la toute première Thunderbird, les phares ronds, la calandre, le toit hublot que je n'ai pas mais qui est chez moi. Hublot, il faut bien expliquer, c'est-à-dire qu'on verra sur la photo, mais ici, il y a un petit cercle de verre qui est comme un hublot de bateau. Quoi. Comme un hublot de bateau, qu'on peut retrouver aussi chez les Lincoln des années 70, sur certaines Lincoln. C'était pour qu'ils aient une visibilité pour, comment on appelle ça les manœuvres. Ouais, les manœuvres, voilà. D'accord. Donc à la base, en 1955, le hublot n'était pas... Il n'y avait pas d'hublot en fait sur les hardtops, mais c'est en 1956, il me semble, que c'est arrivé parce que les clients se sont plaints qu'il y avait un manque de visibilité avec le toit dur. Oh, j'adore ce genre d'infos, tu connais ton sujet. Alors, puisqu'on est toujours effectivement dans ces années-là, moi j'ai jamais compris, elle était importée en France, elle était distribuée par Ford, ou on pouvait avoir des importations à titre individuel, c'est ça? Alors à titre individuel, je ne sais pas, je pense que pour les personnes qui avaient de l'argent, je pense qu'ils ont, si on voulait vraiment une, ils auraient pu en avoir une. Après, ça n'a jamais été officiellement distribué dans les concessions Ford, c'était que aux États-Unis et au Canada.
nulle part ailleurs. Et aux États-Unis, il faut savoir que c'est une voiture qui a fait un peu un flop. C'est un peu l'équivalent de la Renault Wind ou la Vantime en fait aux États-Unis. Donc c'est un peu collector en fait déjà là-bas. C'est considéré déjà comme une voiture de collection en fait. Et on sait pourquoi elle a fait un flop? Parce qu'elle avait une super ligne. Je pense que s'il y avait eu 2 places arrière, je pense que ça aurait mieux fonctionné. Et c'est une voiture après ça reste une voiture qui consomme. Je sais pas si ça joue. Je pense que c'était surtout les personnes nostalgiques qui achetaient ça. Mais bon, maintenant, après, voilà, je pense que c'est surtout ça. On va y revenir, on va la décapoter. Avant, je vais te remettre ton kit wash. Tu sais, je te parlais, donc la vidéo est sponsorisée par eux. Donc, c'est les centres de lavage, il y en a dans toute l'Europe. Et ils ont une appli que vous pouvez télécharger qui te permet de trouver où sont les centres. Tu l'accrédites et du coup, tu as pu à payer quand tu arrives, tu mets ton code. D'accord. Je suis heureux de te remettre 50 € de lavage gratuit. Quand tu auras l'appli, il suffit que tu grattes le code qui est derrière, tu le mets sur ton appli et donc tu auras gratuitement. Alors ils ont soit des rouleaux, soit les jets, tu me posais la question. Dans certains, il y a des endroits pour laver les tapis de sol, il y a des endroits pour faire le plein du lave-glace, il y a beaucoup de choses. Et puis ils ont une gamme de produits. Donc tu as sur les jantes, les vitres, les textiles, les plastiques, il y a même les cuirs. Et ils ont, ça c'est notre petit chouchou avec Julien, ils ont une microfibre qui est tellement épaisse, on pourrait dormir avec. C'est un doudou. C'est parfait parce qu'en plus je voulais acheter du produit pour la laver cet été. Vraiment faire un lavage total, c'est parfait. Et je te remets les livres de souvenirs d'auto qui sont des souvenirs d'auto écrits par Thibaut Châtel qui travaille avec nous. Qu'on publie souvent, tu les auras. Moi ce que je te propose, c'est que tu nous la décapotes pour qu'on continue la discussion mais qu'on voit l'intérieur. Et alors, t'as pas pu venir avec le hardtop et tu m'avais dit c'est assez simple à enlever. C'est simple à enlever, Et voilà, mais là, il se trouve que la personne qui était avec toi était un peu souffrante, donc tu m'as dit j'ai pas pu lui demander. En fait, c'est très simple, mais c'est très lourd aussi. Ça fait 45 kg, je crois, donc tout seul, c'est surtout très encombrant. Donc tout seul, c'est un peu compliqué. Donc... Alors, il faut peut-être fermer la porte. Attends, non, pas du tout. T'es sûr? Faux. Attends, je vais voir combien de temps ça met. Donc il y a une poignée, c'est tout. Une poignée, voilà. Donc il faut appuyer sur le bouton, on ouvre. Donc après, voilà, moi je fais ça. Et après on appuie sur le bouton qui est juste là. Ça reste toujours magique. Voilà. Alors il n'y a pas de cache-capote, il n'y a pas de... Alors j'en ai un chez moi. En tissu donc. Je mets, en tissu. D'accord. Et effectivement, quand tu dis, voilà, il y a un petit peu de place derrière. Alors en fait c'est mais on aurait pu mettre 2 places quoi, effectivement. C'est très... Je pense qu'ils n'ont pas voulu faire une voiture plus grande. Enfin parce que c'est déjà une voiture qui fait 4,70 m. Et comment dire, une voiture qui fait 4,70 m. Et je pense que bon déjà pour les années 2000 c'est déjà quand même assez long. On regarde le moteur aussi pendant qu'on y est. Il est encore chaud. Il y avait plusieurs motorisations ou il y en avait qu'une seule. Alors c'était quoi alors? En 2002, moi j'ai la plus petite motorisation, entre guillemets, c'est parce qu'ils ont augmenté les chevaux. Alors je sais pas, je pense que c'est le même nombre de cylindrées en 2003, mais à partir du millésime 2003. Mais c'est un 3,9 litres. La mienne elle fait 251 chevaux. D'accord, V8. Hein, V8, voilà, c'est marqué dessus. Mais en 2003, donc moi j'ai encore les derniers modèles, c'est un modèle 2002. Mais en 2003, ils avaient augmenté de 30 chevaux, c'est monté à 280 chevaux. Tu m'as dit c'était le moteur qu'on retrouvait dans le groupe Ford qui avait été chez Jaguar aussi. C'est le moteur de Jaguar X-Type, S-Type. Et c'est un châssis de Lincoln LS. En fait, je pense qu'ils ont voulu faire un mélange de toutes les marques du groupe. Mais Julien ne veut pas toujours poser sa question, mais comme tu l'utilises tous les jours, ça consomme combien? La consommation, ça peut faire peur. Alors moi, c'est du 12,7 litres. En vrai, je trouve... Regarde, il a le nez qui frise. Il ne la pose plus maintenant parce qu'il dit, comme les commentaires à chaque fois, mais moi maintenant j'aime savoir quand même. 12,7 litres en moyenne. Après, ça m'est déjà arrivé l'hiver quand les routes sont humides et que je pousse un peu à monter à 14 litres. J'imagine qu'on a une malle extrêmement conséquente au moins avec ça. Tu peux emmener En fait, le coffre, il est grand, mais pas profond. Ah ouais, c'est ça qui est fou. C'est une bagnole énorme. Le coffre n'est pas profond. Tu peux mettre une tente, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là, on ne peut pas mettre une grosse valise. Après, c'est une voiture de célibataire ou de personnes sans enfants. Donc j'ai envie de dire, on met une grosse valise dedans ou
5 petits sacs comme ça, et puis on peut partir quand même en un bon week-end ou une bonne semaine. Hein. Ouais. Je dirais à l'américaine, c'est une 3e voiture, qui ont plein de bagnoles. Quoi. Oui, c'est presque. Ouais, bah, ça c'est la voiture plaisir. Hein. Ouais. Ah ouais. Voilà, donc il y a la batterie qui est derrière d'ailleurs aussi. Puis c'est une roue de... ouais, donc c'est bien une roue de secours, hein. Ça ne pense pas que ce soit une galette. J'ai jamais eu à la sortir encore pour l'instant. Après, je sais pas si c'est exactement le même format, mais on va vérifier. Je vais m'asseoir à côté de toi. J'imagine que tout est de série. Oui, alors il y a juste un petit truc qui diffère de l'année suivante, 2003, c'est qu'à partir de 2003, il y a les sièges chauffants. D'accord. Moi, je les ai pas. Certaines avaient des cuirs bicolores rouges ou bleus. Il y en a qui ont il y avait beaucoup de coloris intérieurs. C'est ça. Alors, il y en a certaines, je dis bien certaines, qui ont un intérieur blanc. Alors, par contre, je ne sais pas si c'est un ajout des proprios, parce que je sais qu'aux États-Unis, ils aiment bien un peu tuner. Pas trop, elle n'est pas trop tunée aux États-Unis, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien changer un peu le revêtement des sièges, qui aiment bien changer un peu le volant. Mais oui, il y a du noir, du blanc et du marron. Il y a du rouge, ça, je suis à peu près sûr. Je crois pas. Tu crois pas? Non. Si je trouve une photo, je la mettrai. Peut-être, mais j'ai déjà vu marron. Alors quand je dis rouge, c'est au milieu. Hein. C'est des bitons en général. C'est des sièges bicolores, j'ai remarqué. Enfin, je retrouverai. Alors oui, si. Je dis ça parce que j'ai failli. Si, tu as raison, parce qu'en fait, il y a des intérieurs... Pas à la masse. Parce que moi, je pensais qu'on parlait du siège entier. Non. Mais, il y a des sièges qui sont entièrement marron, voilà. Mais il y a également des intérieurs bitons. Donc, par exemple, ça arrive que une voiture rouge, par exemple une T-Burn rouge, et la boîte à gants en rouge, ou les plastiques ici, quelques éléments de la console centrale en rouge. Et effectivement, toute la partie centrale du siège, et là où je suis assis en rouge. Et c'est pas très heureux, hein, quand je vois dans les photos, c'est pas super. Non. Mais ça existe. Ça existe, Après ça existe en bleu, en jaune, c'est très coloré. Moi je sais qu'à l'époque, parce qu'encore une fois c'est une voiture qui m'a toujours intéressé, les observateurs lui reprochaient, on va dire, un peu le manque de personnalité, notamment de la console, tout ça, ça venait de chez Ford. Ils disaient qu'ils auraient dû aller un peu plus loin dans le rétro-design, à part les compteurs blancs en demi-lune. Même si ça le fait, hein, moi je trouve que ça... Moi j'aime bien. Mais tu l'as lu aussi, ça, les gens disaient... En fait, c'est exactement le même intérieur que la Lincoln LS. Voilà, sauf que dans la Lincoln, je vais poser mes clés, mais dans la Lincoln, c'est du bois ici. D'accord. Il n'y a pas, évidemment, et c'est évidemment pas marqué Thunderbird. Tout ça, c'est du bois. Et mais après le volant, pareil, je crois que c'est un effet bois ici. Mais après c'est exactement le même intérieur. D'accord. Même console. D'ailleurs ça c'est de l'aluminium. Voilà, c'est du vrai alu, c'est pas du plastique. Je te propose qu'on aille faire un petit tour. Et puis on va continuer notre conversation. Pas de souci. Parce que ce qui est intéressant à suivre, c'est d'où tu viens en termes d'automobile, c'est très intéressant. Voilà, c'est parti. Sous la pluie. S'il pleut beaucoup, on s'arrêtera puis on capotera. Hein. Ouais. Ce qu'il y a de bien avec les V8, c'est qu'on est jamais en sur-régime en fait. Non. Non, c'est tout le temps, c'est fluide. On fait pas hurler la voiture en fait. C'est vraiment, c'est confortable. On va remonter juste les vitres. C'est vrai qu'un V8 c'est quand même vachement plus confortable qu'un 4 cylindres ou un 3 cylindres par exemple. Mais ça se ressent en fait à la conduite, même si c'est pas un V8 qui est sportif, je sais pas, il y a quelque chose de confortable en fait dedans. Oui, moi je prends l'exemple, ça fait rire les gens, mais comme les danettes fraîches, tu sais, quand elles sont très onctueuses, il faut prendre des danettes avec une date de péremption très lointaine, au moins 1 ou 2 mois. La crème est très légère. C'est ça. Tu la tournes avec ta cuillère, c'est très très léger. Si tu la laisses, au bout d'un moment, elle se gélifie parce qu'ils mettent des produits, c'est moins bon. Mais une danette fraîche, crois-moi, j'ai jamais trouvé de meilleure pour les V8, de meilleure comparaison. Tu y pencheras la prochaine fois. C'est vrai, c'est une comparaison comme une autre. Alors Tristan, oui. Il y a quand même un truc qui est pas courant. Alors on peut le dire, j'aime bien le métier que tu fais, tu travailles dans une jardinerie. C'est ça. Ça c'est génial, parce que s'occuper de son jardin, je crois que c'est le meilleur antidépresseur du monde. C'est ça. On est d'accord, hein? On est d'accord totalement. Voilà. Mais tu me disais, avant j'allais à la jardinerie
Voiture électrique. Et en Zoé. En Zoé et en Peugeot 208 électrique aussi. Ouais. Alors là, les anti-électriques vont crier victoire, mais comment ce qu'on dit se fesse, je ne sais pas. Alors, comment est-il possible que tu sois passé de 2 petites citadines électriques à un gros V8, allez, on va dire à l'ancienne, même si on se comprend, on est dans les clichés, hein, mais... En fait, j'avais trouvé un travail, donc là où je travaille actuellement, la jardinerie, qui est situé à 75 km de chez moi. Et en fait, à l'époque, j'avais une 206, tout ça, puis bon, je voyais la mode un peu Tesla, tout ça, mais j'ai toujours... En fait, moi, déjà, pour préciser, j'ai pas de préférence en fait électrique ou thermique, je m'en fiche un petit peu. Tant que ça roule et tant que c'est une voiture, en fait, moi, je vais bien aimer qu'elle soit moche ou belle. Elle a des particularités qui lui est propre et bon, bref, voilà. Et ouais, tu veux dire que t'étais pas anti ou pro, quoi. Non, voilà. Pour moi, c'était les économies avant tout. Et du coup, j'avais acheté une Zoé pour tester parce que c'était pas cher. Et après, je l'ai changé parce que l'hiver, mine de rien, la Zoé, c'était compliqué en termes d'autonomie. 150 allers-retours, quand il faisait moins 10, c'était compliqué. Et donc, je suis passé sur une 208 électrique. C'était une très bonne voiture, j'ai quasiment fait 100 000 km avec. Et en fait, j'ai déménagé après à côté de mon travail, au bout d'1 an et demi. Et je faisais de moins en moins de route en fait, quasiment. Je fais juste de la route pour aller voir mes proches et pour aller au travail, faire les courses, chercher le pain, comme je disais tout à l'heure. Et je voulais me faire plaisir. Pour moi, les voitures américaines, c'est toute mon enfance, les séries, les films, les jeux vidéo. Et je sais pas, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'étais fan des T-Bird. Je me voyais pas rouler avec une T-Bird des années 60 ou 50 tous les jours. Et donc, pour moi, cette voiture, c'est un bon compromis. Il y a la sécurité, il y a le design, il y a le design. Il y a le plaisir de conduire, il y a le toit, le bonheur du cabriolet. Pour moi, c'est la voiture parfaite. Pour moi, ça me correspond bien en tout cas. Mais alors, comment tu t'es mis en chasse de la trouver? Parce qu'on l'a dit, celle-là est en carte grise française, hein, il faut le préciser. Elle est homologuée. Mais comment tu l'as... Voilà, comment ça s'est passé? Combien ça vaut? Et comment tu l'as trouvé? C'est quoi la démarche si quelqu'un voudrait un peu sauter le pas? Moi, j'ai trouvé sur le Bon Coin. Au début, je voulais passer par un prestataire, Jordan de Sopcar, qui avait créé son entreprise. Ouais, qui a monté Rumbling, c'est ça, hein? Rumbler, je crois. Rumbler, voilà. Allez le voir. Voilà, d'ailleurs, je m'en vais parce que je lui ai jamais redonné de nouvelles et désolé. Voilà, mais je pense qu'il voudra venir l'essayer. J'ai trouvé par moi-même finalement, elle était en vente sur le Bon Coin, donc j'ai payé 20 000 €. Par contre, il y avait pas mal de travaux à faire dessus. L'ancien propriétaire, je trouve, l'avait un peu négligé. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai changé les 8 bougies, les 8 bobines. J'ai changé 2 injecteurs. Il faut que je change les pneus là. Après, au total, là, j'en suis quasiment à 2500 € de frais dessus. Quasiment. J'ai changé la pompe de direction aussi. C'est toi qui l'as fait ou non, je suis un garagiste. Hein. Je suis un spécialiste d'américaine pas loin de chez moi. Ça s'appelle comment? Alors c'est GT Automobile. GT Automobile à Roiselle. Mais il a un petit garage et en fait l'avantage avec lui c'est qu'il arrive à récupérer toutes les pièces. Alors peut-être pas de carrosserie parce que même celle-ci aux États-Unis avoir des pièces de carrosserie c'est un peu compliqué. C'est d'ailleurs j'ai peur de l'accident d'ailleurs. C'est ce que je crains le plus. Mais ou de l'accrochage ou d'une égratignure. Mais il arrive à avoir toutes les pièces moteurs. Mais je pense que le fait que ce soit un moteur Jaguar ça va être pas mal. Je te propose qu'on capote comme ça on va voir si on peut le faire. Il faut quand même voilà. Ouais. Comme ça on va voir si elle fait du bruit. Parfait, t'es super rapide, t'étais très fort, le temps d'un chapeau bas, respect. L'avantage c'est vrai que quand il pleut comme ça ou quand il se met à pleuvoir, on a juste à s'arrêter et appuyer sur un bouton quoi. Tu mets le hardtop de temps en temps? L'hiver L'hiver en général et puis souvent quand ils annoncent beau temps pendant une semaine ou deux, même en janvier, on enlève. Ouais. Puis des fois je décapote à 6 degrés mais c'est pas grave, on profite. Parce que mine de rien avec le chauffage, avec les 2 vitres fermées là, il fait limite trop chaud en fait. C'est vrai que comme c'est une voiture du quotidien,
des fois on se rend plus compte qu'on est dans une voiture spéciale. En fait, j'ai tellement l'habitude de la conduire que c'est vrai que ça me fait moins de sensations que si je la prenais une fois toutes les 2 semaines, le week-end. Mais je trouve que c'est très agréable, hein, ça je le nie pas. Hein, mais c'est vrai que comme je la roule tout le temps, c'est vrai que je me suis habitué à force. Après, il y a certains Américains, je suis dans un groupe Facebook spécialisé dans cette voiture-là, et les Américains, la plupart des Américains l'ont, comme tu l'as dit tout à l'heure, en 3e, 4e voiture, ou en voiture secondaire tout simplement, mais il y en a beaucoup qui roulent aussi tous les jours avec. Hein. Voilà, donc j'ai même déjà vu quelqu'un du groupe qui avait plus de 500 000 km avec cette voiture. Tu vas te remettre exactement au même endroit, dans la même position. C'est marrant, en fait les gens ils savent pas ce que c'est en fait. Ils se demandent si c'est une Porsche, si c'est une Aston Martin. Ils savent pas si c'est je sais pas. En fait on m'a déjà dit, je crois qu'on m'a fait toutes les marques quasiment, sauf Ford. Ouais. Oui, on l'imagine pas. Puis il n'y a pas l'ovale bleu. C'est ça, c'est pas les logos Ford, c'est les logos Thunderbird. Mais tu m'as dit parfois ça peut faire une demi-heure de discussion, quoi. Il y a la queue. Et... Des fois, souvent, des fois j'abrège un peu parce que j'ai pas le temps, mais quand je suis à la pompe ou quand je vais faire mes courses, des fois c'est agréable de discuter avec des gens qui se posent des questions. Des fois les enfants ils prennent en photo la voiture, ils sont tout fous, ils sont contents. Voilà. On voit, elle est bourrée de qualité, mais si tu devais lui faire un reproche, ça serait lequel? Si tu pouvais changer un truc? Ça... Plastique. Ouais. C'est américain, c'est très plastique. Par exemple, ça, c'est... Ouais. Voilà, après, ça, c'est du plastique un peu moussé, mais ça reste quand même rigide. Après, voilà, moi, je suis pas dans... Je sais qu'il y en a qui sont dans le détail, moi, c'est pas mon corps. Bon, écoute, Tristan, c'était passionnant. Je te remercie beaucoup. Mais de rien. Parce que je pense que, voilà, on va faire découvrir cette voiture. Si tu devais un jour la remplacer, dans le même esprit, il y a d'autres modèles qui te... Non. Donc, si vous aussi, vous voulez nous présenter votre voiture, qu'elle soit moderne, qu'elle soit ancienne, qu'elle soit rare, qu'elle soit électrique, on aime tout ce qui roule sur POA. Soyez très patients, envoyez-nous un mail avec quelques photos, une description, pourquoi vous voulez nous la présenter, à petite observation automobile tout attaché avec ds@gmail.com. On gardera la voiture dans nos bases, ça c'est sûr. Ça ne veut pas dire que vous passerez, mais si votre voiture retient notre attention, on vous appellera, parfois c'est 1 ou 2 ans après, et vous viendrez nous la présenter ici ou ailleurs. Abonnez-vous à POA, c'est important pour nous, et je vous rappelle que tous les mercredis, ce sont les voitures anciennes sur POA, et tous les vendredis, les voitures modernes. Et le lundi, les reportages, 1 fois par mois. À bientôt, ciao!